Est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? On a respecté le quart d'heure savoyard, non, le quart d'heure isérois, dauphinois. Et maintenant que nous sommes au moins 15 personnes dans la salle, voilà. Isabelle, membre du CA, tu peux rééquilibrer un tout petit peu de parité. Donc, je vais laisser la parole à Maxime. Est-ce que ça marche? Bonjour, je suis très content de vous voir par cette AG très spéciale, puisque c'est la première masquée. J'espère qu'on aura. Ce n'est pas une longue série d'AG masquées. En fait, cette Assemblée générale, c'est l'Assemblée générale 2019, qui est la dernière année normale. On pouvait faire tout ce qu'on voulait, on pouvait se saluer, on pouvait s'embrasser. Et là, donc on va revenir sur 2019, mais maintenant, on est vraiment dans une phase très différente. Je passe tout de suite la parole à Vincent Pestou, qui représente la mairie de Grenoble, et qui va nous accueillir. Merci. Bonsoir à vous toutes et tous et bienvenue ici à l'Hôtel de Ville. C'est un grand plaisir pour moi en tant qu'adjoint au maire de la transition énergétique. Eric Piolle ne pouvant pas être présent, il m'a demandé de représenter la ville de Grenoble et de vous accueillir pour cette réunion d'Assemblée générale. Vous savez que pour la ville de Grenoble, la question des transitions est une question centrale dans les politiques publiques. Transition énergétique, transition écologique, sociale aussi. Et donc, pour ce qui concerne les mobilités, qui concerne le sujet de ce soir, il est fondamental de pousser des alternatives aux véhicules individuels classiques. Et parmi ces alternatives, le service auto que vous proposez, automobile, est fondamental de transformer donc une propriété des véhicules individuels à un service qui se déploie sous de multiples formes et vous avez une créativité, un dynamisme qui permet de proposer différentes formules. Et ça, c'est vraiment essentiel dans une stratégie locale d'alternative à la voiture. Alors, vous savez, on est fiers de la politique vélo, on est fiers d'être classé première ville pour ce qui concerne la part modale du vélo pour le travail, aller au travail. On candidate, on se fait labelliser, on est labellisé Citergy, et dans le label Citergy de l'ADEME, eh bien, il y a une évaluation des politiques publiques en matière d'alternative à la voiture, et je sais que l'autopartage figure dans les points qui ont été attribués aux politiques évaluées par l'ADEME dans le cadre de Citergy. Et puis, on candidate aussi et on souhaite devenir capitale verte européenne en 2022. On va bientôt présenter dans le round final qui a lieu donc début du mois prochain, début octobre, en visio à Lisbonne. Eh bien, je pense que l'autopartage fera aussi partie des différents points qui sont soulignés au titre des politiques publiques qui sont déployées sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment très important pour le syndicat donc mixte chargé des mobilités, le SMAG, qui a déployé un PDU, qui a vraiment des objectifs très, très forts en matière y compris de qualité de l'air. Je suis aussi président de Gaz et Électricité de Grenoble. Le fait que GEG investisse dans des stations GNV, c'est un élément très fort pour changer de carburant, pouvoir y compris produire notre propre carburant avec le bio-GNV. Ça se fait déjà aujourd'hui avec les bouts de stations d'épuration qui produisent du méthane injecté sur le réseau. Donc on voit qu'on a vraiment un dispositif global qui permet une vraie économie circulaire. C'est ce qu'on souhaite aussi développer comme modèle économique. Donc votre activité entre tout à fait dans ces champs nouveaux de création de nouvelles activités, de nouveaux services. Et donc, je ne vais pas être plus long parce que vous avez des résolutions et un travail à faire ce soir. Vraiment saluer l'engagement qui est le vôtre, le dynamisme
qui vous permet de, je le disais tout à l'heure, développer sans cesse des offres nouvelles, des dispositifs qui répondent finalement aux différents besoins des habitantes et des habitants. C'est ça qui est important. Et donc, avec la ville de Grenoble, avec la métropole, nous soutenons bien sûr et nous réussissons à trouver, à nous accorder sur l'espace public, sur différentes modalités pratiques de mise en œuvre. Eh bien, poursuivre ce travail est vraiment essentiel. Et donc, je vais avec plaisir suivre le début de votre assemblée. Et puis donc, bon courage, bon travail. Merci à vous toutes et tous. Ce travail, je le dis tout de suite, c'est le travail des salariés, mais aussi du conseil d'administration. Il y a dans la CIC, bien sûr, ce travail, il se fait avec les deux, je veux dire les deux collèges, les salariés qui travaillent tous les jours, qui améliorent et qui inventent de nouveaux systèmes, et le conseil d'administration qui a aussi son rôle. Et le collège des usagers, où nous avons un certain nombre d'ambassadeurs. On a ici un ambassadeur de Mins qui nous a permis de démarrer, Olivier, tu peux te signaler, qui nous a permis de démarrer à Mins en Trièvre. On a d'autres ambassadeurs dans d'autres villes qui sont, je le sais, en visio. Donc, c'est très important. On ne fait pas uniquement du descendant, ce n'est pas les collectivités qui font tout, c'est aussi les associations d'usagers qui disent on voudrait développer l'autopartage. C'est pour ça qu'il y a 4 ans, on a inventé Ma Chère Auto en équipe, un concept qui nous a permis de passer de 200 à 300 voitures, puisque nous avons une centaine de voitures en Ma Chère Auto, et en Flease étant la petite sœur de Ma Chère Auto, c'est la flotte des voitures de collectivités et d'entreprises. Et donc, je salue ici, j'en profite, la ville de Grenoble pour les 2 premières voitures qui ont été mises en partage. On attend, dans ce mandat, si possible, de pouvoir en mettre d'autres, et notamment des électriques que les collectivités sont obligées d'acheter de par les taux de renouvellement imposés pour elles. Et ces voitures peuvent servir aussi aux citoyens et citoyennes en étant partagées en mode Flease, qui est vraiment, à notre avis, un des grands modes de développement futur. C'est comment on partage et on se répartit. Les investissements sont faits par l'un, l'exploitation est gérée par l'autre, et c'est ainsi que Cities pourra continuer à se développer. Donc avec la ville, avec la métro, où on a équipé cet après-midi, ou ce matin, c'est Julien qui est là-bas, qui l'a fait, il a équipé 2 Twingo de la métro qui sont dès ce soir à Malakoff. Donc voilà, on en avait de la ville, on en a de la métro. Maintenant, l'étape suivante, ça sera des électriques, des OE ou d'autres modèles, ou des utilitaires, puisque les utilitaires sont des véhicules qu'on a introduits dans la flotte et dont on voit qu'ils partent, ils décollent en flammes, preuve qu'il y a un vrai besoin. Donc, on va continuer ensemble. C'est formidable qu'il y ait ce 2e mandat qui permet de concrétiser tout ce qu'on n'a pas pu encore faire dans le premier, parce que le mandat, faut tout mettre en place. Puis maintenant, là, celui-ci, ça va être le mandat, je pense, de l'accélération. Et dans d'autres villes aussi, où on a développé Yé Cities, qui est arrivé en sortie de confinement. On a redémarré à Annecy, à Chambéry, et ça va enchaîner sur Valence et Aix-les-Bains. Donc, sur la ligne de TGV qui fait, ou de TER qui fait Annecy-Valence. Sur ces lignes-là, on a une complémentarité avec les Yes-Cities qu'on peut prendre dans une ville et laisser dans une autre, ce qui est une innovation nationale. Voilà, donc, et ça se fait avec les villes. Et ça s'est fait parce que il y a eu la gratuité de Yé il y a 1 an ou 2, il y a 2 ans maintenant à Grenoble, et les autres villes ont suivi. Il faut toujours un leader, puis les autres derrière ils suivent. Alors que Grenoble soit sans arrêt le leader, ce sera génial. Ça nous donnera des idées et ça permettra de tirer le reste de la région et de la France. Voilà. Merci pour ces mots. Maintenant, on va présenter le PowerPoint du
rapport de gestion, on va le faire à plusieurs voix. Alors, est-ce que... Ouais, au fur et à mesure que je passe. Donc, cette année, 2019, a été une très bonne année. On a continué, alors ça fait drôle de dire cette année 2019, puisque c'est déjà il y a 9 mois, mais c'était une très bonne année. Elle s'est prolongée sur les 2 premiers mois de l'année 2020, avec 20% de croissance et une bonne croissance sur les 8 départements dans lesquels nous sommes. Je ne les citerai pas puisqu'ils sont affichés. On a décroché un nouveau marché et nous avons fait nos premiers pas en Auvergne avec 9 véhicules autour du Puy-en-Velay qui sont des véhicules de la collectivité que nous exploitons sous la marque Auto-en-Velay, by Cities. Et donc, là, c'est un premier pas en Auvergne. Nous avons repensé le modèle Yé parce que Yé est un nouveau service et il faut qu'il se connaisse et il faut montrer son attractivité et ses possibilités qu'il offre, comme je l'expliquais il y a quelques minutes. Donc, pour l'instant, le démarrage est modeste. On fait à peu près la moitié du chiffre d'affaires qu'on fait avec les autres voitures, ce qui est le cas d'ailleurs des voitures électriques aussi. Toutes les nouveautés mettent du temps à émerger. La croissance, comme je l'ai dit, a été réalisée essentiellement grâce à Ma Chère Auto et Flease, et notamment grâce à un partenariat exemplaire avec la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Savoies, qui nous a mis à disposition une quinzaine de véhicules que nous partageons à la fois avec les salariés de cette sauvegarde, qui peuvent l'utiliser à titre privé pour éviter d'avoir un véhicule personnel et faire les trajets domicile-travail en covoiturage. Pour les usages professionnels, bien sûr, des salariés de la sauvegarde, et puis pour les chambériens, les habitants de Thonon et d'Aix-les-Bains, où aujourd'hui on a ces voitures de la sauvegarde. Donc, on pense que d'ailleurs c'est quelque chose qui va être copié. Et d'ailleurs, Stéphanie, on l'a copié ici à Grenoble avec une association qui s'appelle le Charmé. Charmant. Voilà. Donc, on a commencé, et l'idée, c'est de voir partout où il peut y avoir des CCAS, des associations liées au département, toutes ces associations d'aide à la personne qui ont besoin de beaucoup se déplacer. Finalement, elles se déplacent à des heures ponctuelles, et puis c'est des voitures qui peuvent servir à d'autres en dehors de ce temps-là. Et on leur apporte en plus un vrai service de gestion de la flotte. On les libère de toutes les contraintes. C'est des éducateurs, c'est des accompagnateurs de vie. Ben, on les libère des contraintes. Donc, c'est à généraliser. De nombreuses nouvelles communes nous ont rejoints au capital. Stéphanie, tu peux en citer un certain nombre? Là, on va mélanger sur les années. On a la communauté de communes du Triel qui nous a rejoint. On a Poisy, Sassenage. Et puis, je n'ai pas la liste sous les yeux. Poisa. Je n'ai pas la liste. Oui, Saint-Martin-d'Air. Oui. Donc, en 2019, il y a quand même eu beaucoup de nouvelles communautés, de communes, Le Pont-de-Clay. La Tronche était déjà. Voilà, oui. Donc, on a maintenant 35% du capital qui est détenu par les collectivités, ce qui est tout à fait dans le scope habituel des sites, puisqu'on peut avoir jusqu'à 50% de participation des collectivités. Donc, finalement, il y a encore de la possibilité de rentrer dans le capital pour faire grossir celui-ci. On a fait un gros travail avant les élections pour faire le tour des grandes listes municipales et leur insuffler des idées pour leur dire, bah, écoutez, voilà, il y a d'autopartage qui existent, est-ce que vous pouvez le mettre dans vos programmes? Et c'est ça qu'aujourd'hui, on est encore en train de travailler, puisqu'on revient, une fois qu'elles ont été élues, en leur disant, bon, bah, écoutez, voilà, vous l'avez mis dans votre programme, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Donc, c'est une année charnière, et on va essayer de rebondir sur 2020, avec le creux inévitable qu'il y a, en allant conquérir et développer de nouvelles collectivités
grâce au travail amont qui a été fait pendant toute la dernière année auprès des équipes et des listes municipales, ne sachant pas qui allait être élu. Et comme de toute façon, souvent, il y a un partage des choses. On a vu à peu près 2 ou 3 listes à chaque fois. Et on a pu être comme ça sur plein de programmes municipaux. Et c'est tant mieux. Ce qui montre que l'autopartage fait son chemin et les gens n'avaient pas de grandes difficultés. Il fallait juste leur souffler l'idée. Voilà, on a beaucoup progressé aussi cette année sur les voitures en fin de vie. Grâce à la gestion de flotte, on les vend maintenant aux enchères professionnelles et on valorise au double du prix de ce qu'on valorisait avant les voitures qui ont 7 ans ou 8 ans et qui, pour nous, sont en fin de vie, mais peuvent encore aller vivre une nouvelle vie avec 150 000 km au compteur. Au début, on se disait qu'on s'en débarrassait. Maintenant, on les valorise. Et ça, c'est pas mauvais pour le compte d'exploitation et la trésorerie. Donc, on a terminé 2019 avec donc 300 voitures, dont 100 Machero Auto et Fleece, et 45 Yes-Cities, dont 50% sur Grenoble et 30% sur les Deux-Savoies. Voilà. Alors, ça varie tous les jours, puisqu'il y a des voitures qui reviennent à Grenoble et qu'il faut que d'autres ramènent à Annecy ou à Chambéry selon les besoins qu'ils ont. Cette année aussi, on a structuré notre projet 1000. Alors, le projet 1000, c'est le projet 500 pour la métro de Grenoble et c'est 1000 pour Cities. Donc, c'est 1000 voitures. Ça nous donne une vision qui était à 5 ans, qui va certainement se prendre une année blanche puisque cette année, globalement, on va faire à peu près le même nombre de voitures. On fait du renouvellement, on achète beaucoup de voitures, mais c'est pour faire du renouvellement. Et donc, on aura globalement perdu 1 an de croissance, mais le projet reste là. Et c'est pas juste pour se dire c'est un chiffre, c'est aussi une nouvelle façon de travailler qu'il va falloir mettre en place parce que on n'est plus la petite TPE du coin, on fait plus de l'artisanat. Il faut maintenant se professionnaliser à tous les niveaux. Au niveau de la gestion de flotte, c'est essentiel. Au niveau de la façon dont on fait le suivi de la clientèle, c'est pour ça qu'on continue à embaucher des personnes pour la gestion du service client. Donc voilà, et c'est une dynamique de formation aussi et de professionnalisation des métiers à l'intérieur de Cities, chez nous, mais aussi en s'appuyant sur le réseau Cities qui nous accompagne. Donc voilà, donc ça fait qu'on a d'ailleurs suite à une réflexion d'équipe, qu'est-ce qu'on va faire pendant le confinement, et on a fait beaucoup de formations. Alors c'est 2020, mais on en avait déjà commencé en 2019. On a fait un séminaire d'équipe quasiment juste avant le décrétement du Covid, et pendant le confinement, eh bien, on s'est tous formés sur le web, sur des nouvelles techniques de travail en équipe, d'approfondissement de la connaissance de nous-mêmes. Il y a des moustiques qui envahissent. Donc, voilà. On a aussi, en 2019, lancé une campagne de souscription auprès des collectivités. On en a parlé. Donc, ça a permis d'augmenter le capital encore de 70 000 euros cette année. Et on est à plus de 710 000 euros, si je ne me trompe. Géographiquement, bien, on continue le développement en tâche d'huile autour de chacune de nos villes. Et puis, en allant explorer les nouveaux territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes, en contournant le Rhône, où il y a Cities LPA, Lyon Parc Auto, qui est une SEM, Grand Lyon. Voilà. Et puis, on a beaucoup travaillé sur 2 sujets qui vont naître prochainement. Le Pass Mobilité Mouvisi de Saint-Étienne Métropole, qui a été inauguré avant-hier, dans lequel Cities est présent. Donc, une application multimodale dans laquelle il y a le Véliver, le vélo emblématique en libre service à Saint-Étienne, les bus
et l'autopartage. Et les trams, bien sûr, puisqu'il y a aussi des trams. Et puis à Grenoble, eh bien, on est en train de préparer avec le SMAG le Pass Mobilité de Grenoble, dans lequel on est aussi. Alors, ça paraît rien, on croit, c'est juste fusionner des applis, etc. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail d'études et d'adaptation de nos outils et de nos process à ce métier. Et on espère que ça va déclencher une accélération de la notoriété et des inscriptions, du rythme des inscriptions. Et donc, ça nous emmènera vers le projet 1000. Voilà. Alors, quelques chiffres. Hein. Voilà, vous avez des courbes qui parlent d'elles-mêmes. Bon, même si le chiffre d'affaires continue à croître, hein, 20% sur l'année. Un chiffre d'affaires par voiture qui s'améliore aussi. Et puis, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que les YE font à peu près la moitié du chiffre d'affaires que le chiffre d'affaires moyen, ben c'est le cas, puisque la moyenne est à 553, ce qui veut dire que les cities font un mieux que 553 et les YE font que un petit 300. Voilà. Mais on a bon espoir et on a mis en place des choses en 2020 pour que ça progresse. On fait quand même, on a dépassé en chiffre d'affaires des usages 2 millions d'euros TTC. Donc, c'est un chiffre. C'est toujours un chiffre, mais dépasser le 2 millions d'usages, ça fait aussi des 4 millions de kilomètres. Hein. 4 millions de kilomètres. On sait qu'il y en a autant qui sont économisés grâce aux 4 millions de kilomètres, puisque globalement, les usagers de City se divisent par 2 les kilomètres voiture qu'ils font. Donc, à chaque fois qu'on fait 1 kilomètre de plus, on peut se dire qu'on en économise un qui n'a pas été fait. Et donc, ça, c'est bon pour le bilan carbone. Donc, voilà. Au niveau des inscriptions, alors, une hausse de 50% du nombre d'inscriptions par rapport au rythme de l'année 2018 en 2019. Donc, on a eu 2400 nouveaux inscrits. Donc, c'est un sacré rythme. Et alors, on a des analyses maintenant qui sortent de nos tableaux de bord et qui nous permettent de voir de façon assez précise quelles sont les tranches d'âge qu'on touche. Et on voit qu'il y a un pic entre 35 et 45. On le savait, mais là, on le mesure. C'est vraiment un vrai pic. Et globalement, 2/3 des utilisateurs ont entre 26 et 55 ans. Bon, ça veut dire qu'il en reste un tiers qui ont plus de 55 ans, surtout plus, moins, il y a relativement peu. Voilà. J'ai une petite projection sur 2020 pour que vous voyez un peu où on en est, parce que comme on est en septembre, on présente quand même les chiffres. Alors, vous voyez un grand trou sur la courbe. Bon, entre le 16 mars et le 18 mars, on est passé de 120% du chiffre d'affaires de l'année d'avant à 8%. Donc, en 3 jours, on a dégringolé et nos voitures se sont toutes arrêtées, ou presque. 8% de chiffre d'affaires. Ça s'est poursuivi. Alors, mars, c'est pas trop mal parce que finalement, il y avait 15 jours qui ont bien marché et puis 15 jours de cata. Et puis, avril, comme tout était bas, c'est le point le plus bas. Mais il a redémarré que le 11, donc ça a rebougé un peu, ça a remonté. Juin, on n'était pas encore à flot. Juillet, on a dépassé juillet 2019. Et août, on a dépassé de 30%. Mais alors, on n'a pas dépassé en nombre de trajets, on a dépassé en durée et en kilomètres. C'est-à-dire que les gens libérés du confinement et ne pouvant plus aller aussi loin qu'ils pouvaient aller d'habitude, ont circulé en France et ont pris des vacances un peu plus longues, en tout cas en city. Donc on était très, très contents, mais on s'est dit, pourvu que ça continue. Bon, malheureusement, septembre revient à un rythme plus léger, puisque en septembre, les pros ne sont pas rentrés au travail. Ils sont rentrés au travail,
mais ils n'ont pas repris une activité au bureau automatiquement et une activité de déplacement. Et donc, on a à peu près 25% de perte de chiffre d'affaires du fait que les pros ne sont pas au travail, qui est compensé par 25% de croissance de l'usage des particuliers du fait de l'augmentation du nombre d'inscrits. Et donc, en septembre, on va être à, je disais aujourd'hui, on est à moins 3% par rapport à la tendance qu'il faudrait avoir pour que le mois de septembre soit équivalent à celui de septembre 2019. Moins 3%, c'est-à-dire c'est l'épaisseur du trait, c'est le niveau zéro. Mais bon, voilà, c'est pas 20% de croissance comme on était parti en début d'année. C'est pour ça que Maxime le disait tout à l'heure. Il y a eu l'avant et puis maintenant il y a un après qui va être différent. Il faut qu'on s'adapte à des usages différents, à des professionnels sur qui on comptait beaucoup. Il faut qu'on aille les chercher. Et ça, c'est le métier de Bastien qui doit travailler là-dessus parce que lui, il doit fidéliser les pros et aller voir ceux qui ont du potentiel pour croître parce que l'autopartage, il marche vraiment sur le pied, l'usage des professionnels pendant la journée, l'usage des particuliers le soir et le week-end. Alors là, heureusement qu'on avait beaucoup de particuliers et que la croissance continue à venir, mais il va falloir que les professionnels rattrapent. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de cette année. Bon, il y a un petit exemple, vous verrez, et vous l'avez sans doute lu sur les éléments que vous avez envoyés. Vous avez le détail de ce que je viens d'expliquer sur les professionnels. Et c'est fini pour la partie présentation générale. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce qu'on est en train de lancer de nouveau que j'aurais oublié? Juste un petit point, c'était on se professionnalise, c'est normal, sur tout un tas d'aspects. Et on a jusqu'à maintenant un accueil du public qui n'est pas très favorable, puisqu'on est en étage, qu'on n'est pas accessible handicapé, que c'est pas normal. En fait, c'est pas normal qu'on soit comme ça un petit peu dans le Tour d'Ivoire. Et donc, ça a commencé en 2019, c'est pour ça que j'arrive à le rattraper, puisque les négociations ont commencé en 2019. La boutique qui est en bas de l'immeuble, au 38 Couverien, avec une vitrine très abîmée que vous connaissez probablement tous, elle s'est libérée. Et donc, on l'a signé il y a 3 semaines, il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus, pour récupérer cette boutique et en faire l'accueil du public. Voilà, elle est en chantier actuellement, très compliqué, mais voilà. Et voilà, ça fait partie de. C'est un point qui fait partie de cette professionnalisation. On ne peut pas se permettre de ne pas recevoir le public handicapé, etc. correctement. Et donc, on va bientôt. Alors, je ne dis pas peut-être dans 3 semaines, mais comme ça, je ne dis pas parce qu'un chantier, ça reste toujours un peu difficile. Et on va bientôt inaugurer ce nouveau local. Voilà. C'était, je vous l'ai dit, c'était négocié depuis novembre 2019 jusqu'au septembre 2020. Une négociation compliquée. Et du coup, ça va aussi nous permettre d'accueillir une équipe qui s'agrandit, puisque sortie de Covid, on a réussi en septembre à pouvoir honorer des embauches. Bastien, que ça fait déjà 3 ans qu'il était avec nous en alternance, donc on a pu le recruter au poste de commercial professionnel. Et Jean, qui lui va s'occuper de la communication civile, donc un poste assez polyvalent qui demande à la fois d'être en lien avec le réseau national pour pouvoir en lien avec le réseau national, mais aussi avoir un pied très local, parce que dans la communication, on se rend compte que les citoyens, comme tu dis, ils ont besoin qu'on parle de la station qui est auprès de chez eux, mais en même temps aussi de toute la couverture du réseau régional voire national. Donc, c'est un sacré grand écart, mais on est ravis de l'accueillir. Et l'élargissement des horaires d'ouverture, ça c'est grâce au local aussi. On a pu, donc le local qui est en préparation, mais à partir du mois de septembre, on a décidé de rapatrier un maximum des appels de la centrale d'appel vers les bureaux cities, parce qu'on a un peu plus staffé.
Et on a aussi décidé dans cette dynamique-là de pouvoir agrandir nos horaires. Donc, on est ouvert maintenant de 8h45 à 19h en semaine, non-stop. Voilà, on roule pour les pauses midi et 2. Et aussi les samedis, donc de 9h à 17h. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super. Et ça, on a mis depuis hier un serveur vocal interactif qui aiguille les gens qui sont sur des urgences directement sur la gestion de flotte. Et puis, chacun des services étant responsable d'une tâche, les gens choisissent directement et ça va être aussi plus efficace pour pouvoir répondre plus rapidement aux personnes. On s'aperçoit que plus on est numérisé, plus il faut aussi de la proximité. C'est complètement paradoxal. Il faut que dès qu'ils veulent parler à une femme ou un homme, ils puissent l'avoir rapidement. Parce que le numérique, ça ne suffit pas. Donc, on a renforcé les équipes pour ça. Et le local d'en bas, c'est pour ça aussi. C'est pour être présent et pouvoir créer des animations qui soient visibles de l'extérieur. Alors déjà, on peut voir la vitrine. On peut voir le bandeau, l'enseigne Cities. Et lundi prochain, il y aura une nouvelle vitrine. Et on verra derrière les travaux qui évolueront avec l'architecte en chef, Maxime, qui dévoile tous les talents qu'il vend à ses clients d'habitude. Je dis ça pour Vincent, on a isolé. Wow. Ah oui, là, on a super isolé. Ouais. Alors, on a mis du Métis. Bien épais, parce qu'on considère quelqu'un qui doit me reprendre si je dis des bêtises, mais on considère que tout ce qu'on isole, c'est du chauffage qu'on n'a pas besoin. Est-ce que Jean, tu as vu s'il y a des questions sur le chat ou pas? Il n'y en a pas. Bon, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Alors, attendez. Jean, est-ce que tu pourrais faire passer? Je ne sais pas si le micro, mais... Oui, bonjour Jean-Pascal, donc je suis usager. Et juste, c'était sur les yeux. Donc j'ai constaté, je n'avais pas suivi vos informations de près, mais qu'effectivement les tarifs ont changé. J'ai le sentiment que, autant au début, les yeux, c'était le même tarif que les cities, et c'est comme ça que ça a été vendu, entre guillemets. Aujourd'hui, l'expérience que j'en ai faite, c'est que prendre une yeux un dimanche pour aller en montagne, ça coûte plus cher que de prendre une cities. Est-ce que, voilà. Donc, du coup, ça décourage de prendre une yeux, alors que d'habitude, j'avais le réflexe, même pour un week-end, de prendre une yeux et de pas monopoliser une cité. Donc, voilà. Donc, je crains que ça, en tout cas, moi, à titre personnel, j'utiliserai moins les yeux qu'avant. Bien que ce soit des petites voitures à deux qui sont tout à fait bien, même pour aller j'allais juste en Dubaï avec, sur un week-end sans problème. Tout à fait. C'est le difficile arbitrage entre privilégier des trajets qui étaient trop petits et qui monopolisaient les voitures et les bloquaient pour de petits trajets de quelques kilomètres et qui ne rapportaient pas grand-chose et qui pouvaient surtout être faits avec d'autres moyens. Vous n'êtes pas sans savoir que les trottinettes sont sorties, que les vélos en libre-service qui peuvent aller d'un endroit à l'autre sont sortis et la marche à pied dans Grenoble, les autoroutes à vélo, tout ça, ça fluidifie. Et donc, on ne voudrait pas on veut limiter le nombre de petits trajets. Donc, en fait, on a incité aux grands trajets. Et vous verrez que si on fait 100 km, alors c'est pas pour faire plus de kilomètres, mais c'est pour utiliser les yeux là où elles sont pertinentes. La dernière minute, quand on n'a pas de voiture disponible dans le coin, et ça a un prix. Et le deuxième chose, c'est faire plus de kilomètres quand on prend une voiture. Et donc, réduire la statistique des faibles kilométrages avec des cities. Et puis, le but, il est quand même aussi d'améliorer la rentabilité parce qu'on ne peut pas se permettre d'être en dessous du seuil de rentabilité. C'est un constat qu'on a fait depuis 5 ans dans tout le réseau Cities qui a testé les yeux. Et donc, on est expérimentateur ici en Savoie, en Isère, et puis en Savoie et ailleurs. Et puis, c'est pas sûr que dans un an, ça soit tout à fait le même tarif.
on entend, on regarde, on mesure, et puis on va corriger. Et on ne va pas corriger tous les 3 mois. Il peut y avoir peut-être des évolutions. En tout cas, on y a inclus aussi une simplification du tarif en disant on inclut 100 km dans l'heure. Donc comme ça, les gens savent que c'est un prix à l'heure uniquement. On s'est inspiré pour ça des Espagnols. On a regardé, grâce au travail de benchmark qu'a fait Isabelle notamment, qui est bien placée pour étudier l'Espagne, puisqu'elle y a ses origines, et la langue, parce que c'est pas automatiquement évident d'aller surfer sur les sites et de voir tout ça. Donc voilà, mais on est dans un travail expérimental, il n'a pas encore trouvé son positionnement, et on va travailler dessus. Vous aviez une question? Bonjour, Michel Colrat, je suis usager également. D'abord, en premier lieu, je voudrais tout d'abord saluer l'initiative de Cities pendant la période de confinement à destination des aidants et des soignants dont j'ai bénéficié. C'était vraiment très bien. Et en fait, je voudrais revenir sur la réflexion sur l'AIE. En fait, j'étais, moi, initialement un gros utilisateur du service IE, parce que justement, initialement, le tarif était aligné sur le service des Cities, et c'était, je pense, efficace. En fait, depuis le changement de tarification, on voit d'ailleurs dans les statistiques ici, ça figure, les précédentes, là où il y avait la distinction entre IE encore. Voilà, celle-ci. Donc là, on constate qu'en fait, le chiffre d'affaires par kilomètre, il faut, parce que, en fait, quand on utilise une voiture, qu'est-ce qu'on utilise? En fait, on utilise des kilomètres. Et la donnée clé, c'est le prix au kilomètre. C'est vraiment la chose à laquelle il faut attacher une grande importance. Donc, on voit que sur le Cities en général, c'est 50 centimes du kilomètre. Et sur le servicier, c'est 75 centimes du kilomètre. C'est 50% plus cher. En fait. Et alors que le coût de l'AIE n'est certainement pas 50% supérieur au coût des Cities. Et pour vous dire, j'ai utilisé, je ne m'étais pas rendu compte du changement de tarification. J'ai eu des voyages en IE qui m'ont coûté 4 € le kilomètre. Donc, c'est pour ça que le service IE ne peut pas prospérer et progresser si on ne fait pas garde à ce prix produit. Ok, nous entendrons. Ça sera versé au dossier d'évolution des liens. Bonsoir, du coup, j'ai Marie-Laurence Guillet, je suis usagère aussi. J'ai un peu enfoncé le clou. Moi, des Cities, j'en utilise jamais. Ça m'enquiquine d'avoir un réservé. Je ne prends que des liés. Et malheureusement, je ne fais pas beaucoup de kilomètres. Je vais marcher au Peuil le week-end. Le Peuil, c'est entre Peuil et Festin. Donc, peut-être que ce n'est pas rentable, mais c'est pour ça que ça m'intéresse pour aller. Ouais. Voilà, bon, je pense qu'on n'a pas fini. On pourra travailler d'ailleurs on va continuer. C'est un chantier de l'année 2020 et de 2021 avec le réseau, avec les utilisateurs, en disant comment peut-on imaginer des solutions alternatives qui à la fois font que les petits kilomètres ne sont pas faits prioritairement en voiture et que la rentabilité soit au rendez-vous. On doit tenir les deux bouts. Bon, voilà. Là, on mesure l'élasticité au prix. On verra combien d'utilisateurs on a. Pour l'instant, on n'a pas la même population, mais on a des nouveaux utilisateurs. Alors, c'est sûr que c'est toujours difficile, mais voilà, c'est un art difficile sur lequel on s'exerce à essayer de trouver quelle est la juste mesure. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres sujets? Alors, hop. Ajout sur le lien, en fait,
le petit kilométrage, je ne pense pas qu'il faille considérer ça comme mauvais, parce que avec une IS, c'est comme quand on loue une voiture à Cherbourg et qu'on la dépose à Paris ou ça. En fait, comme on fait un aller simple, on n'a pas besoin de gaspiller de l'essence pour ramener la voiture en réalité. Et un petit trajet, même s'il fait 5 km, 2 km, une fois, je me souviens, je revenais la nuit d'un voyage lointain, et on arrivait à la gare de Grenoble avec des grosses valises et à une heure où il n'y a plus du tout de service qui existe. J'ai pris l'AIE pour 1,2 km et c'était un service irremplaçable. Oui, tout à fait, mais vous avez raison. L'intérêt de l'aller simple, c'est ça. Mais il faut que ça soit justement que ce soit des produits qui soient faits pour un aller simple, dont le retour ou un retour simple, dont l'aller a été fait par un autre moyen que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé cette interville en y rajoutant une taxe de 10 € pour que ce soit légèrement plus cher que le TER et qu'on ne se dise pas, en plus, c'est moins cher que le TER quand on est 2 dans la voiture. Parce que c'est vrai que quand on est 2 ou 3 dans la voiture, c'est moins cher que le TER. Mais si on est seul dans la voiture, on s'est débrouillé pour que ça soit plus cher que le TER entre Grenoble-Valence, Grenoble-Chambéry et Chambéry-Annecy. Donc voilà. Et là, par contre, je pense qu'on apporte une vraie plus-value à ceux qui sont coincés dans une gare et qui ne peuvent pas rentrer chez eux le soir ou partir le matin au travail parce qu'il y a un incident de transport ou qu'ils ont simplement raté leur train parce qu'ils ont une panne de réveil. Donc voilà, on apporte un service, mais effectivement, il ne faut pas que ça soit trop polluant. Voilà. Alors, on va passer maintenant au projet de résolution. Je pense que, sauf si vous avez encore des remarques et des questions, est-ce que chez les salariés, il y a des choses à dire marquantes de cette année 2019? Oui, il y a le salarié Isaac. Il avait quelque chose à dire, donc c'est bon. Voilà. Donc, sur le projet de résolution, donc, on a... alors, il faut quand même que je vous dise 2 choses. Un, le commissaire aux comptes est en visio à Lyon. Bon, on lui demandera de valider son rapport que vous avez tous eu et en quelques mots de dire, mais on va le voir un peu après. Non, on va peut-être lui demander maintenant. Il faudrait que je l'appelle. Et puis avant ça, dire que le quorum est atteint grâce aux nombreux. On a eu 53 votes ou 54 votes par correspondance et on est à 108 maintenant votants pour un quorum qui est à 86. Donc, le quorum pour les assemblées générales ordinaires, et on s'est bien gardé de faire de l'extraordinaire cette année parce qu'on s'est dit que c'était un risque à prendre de jamais atteindre le quorum parce que pour les extraordinaires, il faut 33%. Pour les ordinaires, il faut que 25%. Bon, là, on n'est pas très loin du 33%, mais quand même, on est soulagé de ne pas avoir à refaire nager. Et merci à ceux qui sont venus et qui ont pu porter les pouvoirs, parce que c'est ça qui nous a fait passer à 108 pour un quorum de 86. Donc, merci à tous et merci à tous ceux qui ont voté par correspondance. Voilà. Alors, on peut validement faire nager. Je vais appeler immédiatement le commissaire aux comptes. Ça, c'est le live. Hein. Donc, espérons qu'il réponde immédiatement. Et je passerai le haut-parleur devant le micro. Ah, alors, est-ce que vous parlez? Bon, alors je vais mettre le haut-parleur. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, ça a l'air de marcher, oui. Ça a l'air de marcher? Eh bien, écoutez, en tout cas, merci. Très bien.
Merci beaucoup de m'accueillir à votre Assemblée Générale. Et je tenais donc à m'excuser de ne pas pouvoir être présent physiquement sur place. Donc, je tenais néanmoins à être présent, même à distance, par ce biais-là, afin de s'adapter et de vous faire une présentation par rapport au rapport du commissaire en compte et sur les comptes qui ont été établis et sur les éléments qui vous ont été transmis. Donc, nous avons établi deux rapports. Donc, les deux rapports qui vous ont été transmis un premier rapport sur les comptes annuels et un deuxième, ce qu'on appelle le rapport spécial sur les conventions réglementées. Donc, je tenais, alors je vais pas vous faire la lecture du rapport, mais je vais plutôt commenter le contenu de ce rapport, essentiellement celui sur les comptes annuels, ainsi que voilà, de refaire un point très rapidement sur la mission et le rôle du commissaire en compte, puisque l'objectif du commissaire en compte, c'est de garantir voilà, la présentation des comptes et qu'elle correspond bien à l'activité, qu'elle retranscrive bien l'activité telle qu'elle s'est déroulée, à la fois vis-à-vis des tiers, mais également vis-à-vis voilà, des associés de la SIC. Donc, c'est essentiellement voilà, un gage de qualité, de transparence pour vous et pour les tiers. Donc, nous indiquons dans ce rapport l'indépendance du commissaire en compte. Il y a quand même néanmoins à préciser voilà, que nous n'avons aucun lien financier, aucun lien familial avec les dirigeants de la SIC. Donc, nous sommes totalement indépendants par rapport à notre mission de contrôle. Et nous indiquons également les éléments qui sont liés à ce contrôle sur vos comptes, puisque l'objectif, ce n'est pas de contrôler l'intégralité des comptes, c'est d'avoir un contrôle plutôt global de cohérence et en accentuant certains contrôles sur des points qu'on considère comme significatifs au niveau de l'établissement de vos comptes annuels et de votre résultat. Donc, mentionnons dans le rapport que le point principal est essentiellement le suivi de l'actif immobilisé, c'est-à-dire entre guillemets l'ensemble du suivi lié au parc automobile, donc qui est essentiellement l'outil principal de votre activité. Donc, nous indiquons effectivement également la responsabilité du commissaire en compte. On tient à préciser que dans ce rapport est indiqué que nous avons une responsabilité conjointe avec les dirigeants, avec le président. Donc, du coup, nous sommes conjointement responsables de l'établissement des comptes. Nous partageons voilà, cette même responsabilité. Donc, c'est la seule personne externe à la SIC qui partage cette responsabilité, c'est le commissaire en compte, donc avec le président. Nous sommes deux. Et donc, nous précisons effectivement dans ce rapport que les comptes sont certifiés conformes par rapport à la présentation et par rapport à l'activité telle qu'elle s'est déroulée et reflètent correctement le patrimoine de la SIC. Donc, nous allons juste mentionner à titre d'information, c'est un élément qui, me semble, avait déjà été indiqué les années précédentes. Voilà, c'est une certification, ce qu'on appelle avec néanmoins une réserve qui a été formulée. C'est uniquement sur une méthodologie comptable qui est plus une méthodologie qui s'applique dans le cadre de ce qu'on appelle les normes internationales et qui ne sont pas spécifiquement applicables aux normes françaises concernant, puisque cela concerne essentiellement les sociétés cotées en bourse. Néanmoins, économiquement parlant, donc on comprend tout à fait cette méthodologie telle qu'elle a été employée, mais nous mentionnons juste une réserve voilà, concernant ce point, et qui ne remet pas en cause effectivement l'intégralité de vos comptes, puisque nous certifions bien que les comptes reflètent correctement le patrimoine de la SIC. En fait, pour ceux qui n'étaient pas à l'Assemblée générale de l'année dernière, c'est un changement de méthode qui a eu lieu en 2018 où on a étalé l'impact des crédits baux sur la durée de détention des véhicules et sur le taux d'amortissement des véhicules que nous achetons, sachant que c'est une réserve qui est amenée à s'éteindre avec l'emploi des crédits baux que nous réduisons, que nous supprimons carrément, et donc et privilégions l'achat des voitures. Donc, en achetant des voitures, on les garde 7 ans, on les amortit sur 7 ans, alors que les crédits baux, on ne peut pas prendre des crédits baux sur 7 ans. Donc, pour avoir un impact économique, une lecture économique des comptes plus claire, on a décidé, ce que permet, comme le disait le commissaire aux comptes, de s'aligner sur la durée d'amortissement des véhicules, qu'ils soient achetés ou loués, sur la même durée de 7 ans. Donc, c'est possible dans les comptes internationaux. On a longuement discuté de ça avec les commissaires. Ils ont dit on fera une réserve, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne certifiera pas les comptes. Et surtout, la lecture des comptes qui en est faite, qui est ainsi pas variable d'une année sur l'autre en fonction du taux de crédit bail et du taux. Si une année on fait 60%
d'emprunt, et l'autre année, on fait 40%, on aurait des résultats qui joueraient au yo-yo sans que ça soit cohérent. Voilà. Alors, dans 2 ans, ça sera fini. Donc, il y aura encore cette réserve, je vous l'annonce l'an prochain, puisque les crédits beaux durant 4 ans, eh bien, ça sera la dernière année avant la fin de cet épisode. Voilà, tout à fait. C'est comme vous l'avez précisé, dans la mesure où nous avons émis une réserve l'année dernière, compte tenu de cette application de cette méthode, que nous comprenons totalement, puisqu'effectivement, elle reflète même dans de meilleures conditions la réalité telle qu'elle est réalisée, la réalité économique par rapport à la SIC, mais néanmoins, cette méthode n'est pas applicable dans les normes comptables françaises. C'est pour cette raison que nous émettons cette réserve. Et cette réserve sera maintenue le temps de l'application de cette méthode selon la durée des contrats du crédit beau tel que vous le signalez. Sachant qu'à la fin des crédits beaux, on rachète les voitures pour quelques dizaines d'euros et qu'à ce moment-là, elles auraient normalement plus de valeur comptable, alors que là, on leur réinjecte de la valeur comptable. Tout à fait, je confirme. Voilà, et puis sur un autre point, alors je fais très rapidement, mais sur le deuxième rapport, je profite de l'occasion pour vous faire une présentation très succincte du deuxième rapport, le rapport spécial sur les conventions réglementées. Alors ce rapport est vierge, il n'y a aucune convention réglementée, c'est juste pour préciser le cadre de ce qu'on appelle une convention réglementée, c'est-à-dire si on avait des opérations financières à caractère exceptionnel qui ne rentrent pas dans le cadre de l'objet social de la SIC, qui soient réalisées soit en direct avec des associés ou avec les dirigeants ou avec d'autres entités juridiques privées pour lesquelles on aurait des administrateurs ou des dirigeants communs. Donc c'est plutôt une information qui est plutôt pour l'objectif de garantir la transparence financière de l'ensemble des opérations. Et le désintéressement des gens. Tout à fait, tout à fait. C'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, parce que souvent, dans le cas des conventions réglementées, on peut avoir un dirigeant qui est commun à 2 structures et qui, du coup, est aux manettes dans la prise de décision de ces opérations. Donc ici, on tient à signaler qu'effectivement, le rapport spécial est complètement vierge de toute convention réglementée, donc il n'y a aucune convention mentionnée. Très bien, merci Monsieur Pereira. On va passer donc au vote des résolutions, si vous le permettez. Très bien. Et puis si on a des questions, si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Voilà, soit j'y répondrai, soit par chat ou par téléphone, il n'y a pas de souci. Très bien. Parfait. Je regarde, mais pour l'instant, il n'y a pas de questions. Sinon, on vous rappelle, je raccroche, vous restez en ligne. Merci. Bon, alors, nous allons donc maintenant procéder au vote des résolutions. Première résolution ordinaire. Elles sont toutes ordinaires d'ailleurs. L'Assemblée des associés Alpes Autopartage, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil et du commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans les comptes ou résumées dans ces rapports. Voilà, donc vous voyez que le résultat, c'est écrit et rappelé dans la deuxième résolution, que le résultat est de 57 328 €, ce qui est tout de même la première année où nous avons eu un résultat d'exploitation positif. C'est quand même important de le remarquer. L'année dernière, nous avions eu un résultat net positif, mais le résultat d'exploitation était négatif. Et donc, c'était l'exceptionnel qui avait permis de rattraper. Et dans l'exceptionnel, il y a notamment cette correction. Et donc, cette année, le résultat d'exploitation est positif et le résultat net est lui aussi positif, avec moins d'incidence de l'exceptionnel sur le résultat. Donc, l'Assemblée générale donne-t-elle le quitus au conseil d'administration de sa gestion pour l'exercice? Cette résolution est mise aux voix. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. L'Assemblée des associés. Il y avait un vote par correspondance. Excuse-moi, oui, non, mais effectivement, j'ai oublié
qu'il y avait des votes par correspondance et il y avait un vote qui s'abstenait sur la première résolution. Voilà. Donc, il y a donc au total une abstention. Deuxième résolution, c'est le report à nouveau des résultats de l'exercice. Donc, nous avions un report à nouveau qui était négatif depuis de nombreuses années, qui est descendu assez bas. Hein, il y a 4-5 ans, on était à peu près à 53% du capital. Donc, on avait consommé 47% de notre capital. Et là, d'année en année, on a remonté, d'une part par un effet de résultat, et puis d'autre part par un effet dilutif de la perte du fait des augmentations de capital qui ont été faites. Et donc là, on voudrait affecter le résultat de 57 000 € pour compenser le report à nouveau et pour faire monter la valeur des parts et baisser le niveau négatif du report à nouveau. Alors voilà, et il va s'élever à 125 000 € sur un total de capital qui est de l'ordre de 710 000 € à quelques dizaines d'euros près. Voilà, donc vous voyez que ça fait 87% de la valeur de la part. On était descendu, comme je le disais, à 55%. Là, on remonte à 87%. J'espère qu'on va réussir cette année en 2020 à ne pas redescendre. Et on fait tout pour être à l'équilibre en fin d'année pour ça. Mais en tout cas, alors, bien sûr, il n'y a pas de dividende versé. Est-ce qu'il y a des gens qui voteraient négatif à ça? Il n'y en a pas eu dans les... Voilà. Est-ce qu'il y en a qui... Est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc, cette résolution, cette fois-ci, est à l'unanimité. Merci. Non. Ah, d'accord. Une abstention, ça ne joue pas sur l'unanimité. Merci, Maître Gilbert. Très bien. Parfait. Troisième résolution. Bon, comme il n'y a pas de convention qui le contient, j'imagine que tout le monde, personne n'est contre ce que vient de dire le commissaire aux comptes, qui est indépendant et qui n'a aucun lien familial ni quoi que ce soit avec nous. Il n'est même pas sociétaire. La seule similitude que nous ayons avec notre commissariat aux comptes, c'est que c'est une SCOP de commissaire aux comptes. C'est normal. On essaye de rester en famille, mais ce n'est pas des liens familiaux. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Unanimité. Quatrième résolution, on constate que... excusez-moi, ça descend un peu trop. L'Assemblée générale des associés constate en application de l'article 16.1 des statuts et par la suite de la deuxième résolution ci-dessous que la valeur de remboursement des parts sociales de la coopérative s'élève à 131 €, non pas par rapport aux 750 que vous avez payés pour la plupart, mais par rapport aux 150 € que valent les nouvelles parts, puisqu'il y a, je ne sais plus s'il y a un an ou deux, on avait divisé les parts par 5 pour pouvoir inciter des gens qui avaient déjà fait mis 750 € d'augmenter leur part de capital en n'augmentant que de 150 € à la fois, ce qui me semblait plus facile plutôt que de passer directement de 750 à 1500. Et on va continuer là-dessus. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Le prix de la part a monté, oui. Le prix de la part a monté de 5-6 € cette année. Voilà. Mais il ne pourra jamais dépasser les 150 €. Hein. Mais le but, c'est quand même que les gens retrouvent leur argent à la fin. Et nous avons mis en place quelque chose qui va être opérationnel au mois de novembre, si je ne me trompe, dans le mois de l'ESS, une prime de fidélité ou un avantage fidélité, je ne sais pas comment on l'appelait. Hein,
C'est une remise de 25 € valable sous forme de grille de consommation à chaque anniversaire au mois de novembre, qui est le mois de l'ESS pour les sociétaires. Donc 25 €, ça fait 5 € par part de 150 €, ce qui fait à peu près 3% du montant de la valeur des parts, ce qui finalement est aussi plus intéressant que le livret de caisse d'épargne. Donc, on vous incite à réinvestir dans Cities, qui non seulement voit ses parts ne pas trop se dégrader, mais en plus vous donne un petit intéressement. C'était le but de ce qui a été décidé l'année dernière. Est-ce que vous êtes... on a voté celle-là ou pas? Non, parce qu'on a parlé, non, voilà. Donc 131 €, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Il n'y avait personne qui s'abstient. Il y avait 4 abstentions. Bon. Ça aurait été intéressant, effectivement, que les gens soient là pour nous dire pourquoi. Alors, en général, c'est des gens, la première année, qui disent bah, attendez, moi, je n'avais pas vu que ça allait baisser. Parce que c'est vrai qu'effectivement, le jour où on verse sa part, à partir du moment où on l'a versé et qu'on sort de la pièce, la part a immédiatement perdu la valeur. Alors, ça surprend certaines personnes qui n'avaient pas compris cette loi des cycles. Bon, là, elle ne perd pas la moitié de sa valeur comme elle l'a perdu à une époque. Elle ne perd que quelques pourcents et on les retrouve par cet avantage de 25 € par an. Donc voilà, 4e. Alors la 5e, elle est beaucoup plus longue parce que c'est toutes les candidatures. Alors, j'espère que vous avez tout lu et appris par cœur, mais on va lire celle des collectivités. Tout à l'heure, on ne les trouvait pas, mais il y a Goncelin, Le Pont-de-Clair, Remilly, Terre de Savoie, la communauté de communes, Remilly, Terre de Savoie, Verrier-du-Lac, Sassenage, Poisy et la communauté de communes du Trièvre qui sont rentrés dans le collège des collectivités. Est-ce que tout le monde est bien d'accord pour les accueillir? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Non, en fait, on va voter pour tout le monde à la fois. Tout le monde est très content qu'il y ait des collectivités nouvelles, d'autant plus qu'en général, ça s'accompagne de création de stations, bien entendu, dans les collectivités en question, et de partenariats avec Remilly, par exemple. Ils nous ont mis une Zoé en partage. Remilly l'a fait. Voilà. Dans la catégorie usagers, alors là, il y a beaucoup plus de monde. Donc, je pense que ça va être difficile de lire tous, sauf s'il y a des gens qui sont ici et qui représentent des nouveaux sociétaires. À ce moment-là, qui se présentent, c'est l'habitude, mais est-ce qu'il y a un nouveau sociétaire ici? Non. Tout le monde est déjà ancien. Oui, donc il y a quand même une page et demie presque 2 pages de nouveaux. Je ne sais pas combien ça fait. 391 moins, on va regarder, moins 327. Alors, 91 moins 27, ça fait donc 64, non, oui, c'est ça. 64 nouveaux sociétaires. Donc, c'est quand même sympathique. Il faut remarquer que dans ces nouveaux sociétaires, il y a un certain nombre aussi de sociétaires qui sont propriétaires ma chère auto. Et parce que lorsqu'on est propriétaire ma chère auto, on cotise chaque mois à 25 € de constitution de 5 parts sociales dans le cadre de la mise en partage de sa voiture. Est-ce que... On ne va pas lire tous les noms. Voilà. Non, on l'avait fait quand il y avait peu. Oui, madame. Oui. Alors, elle n'est plus maire, ça tombe bien. Mais vous parliez de la maire de Verrier. Ah, d'accord. Ok, très bien. Il faut qu'on change cette habitude de langage. Vous avez raison. Tout à fait.
Tu notes ça, Adeline, qu'on fasse plus cette bourde. Oui, monsieur. Oui, oui, parce qu'en fait, la commune de Poisy, elle a signé son bulletin de souscription et c'est pas arrivé à cause du Covid jusqu'au trésorier payeur. Mais c'est un engagement qu'ils ont fait. Voilà. Donc ça viendra renforcer notre trésorerie bientôt. Puis, juste, il y a des usagers qui n'ont pas versé le minimum requis. Est-ce que ça veut dire que c'est des usagers qui risquent de ne pas le verser et du coup de se désengager Bonne question. Et du coup, est-ce qu'il est raisonnable de les C'est les machères auto. C'est notamment les propriétaires machères auto qui versent 150 € de dépôt de garantie au début et puis ensuite qui versent 25 € à la fois pendant un certain nombre de mois. Ils deviennent sociétaires de fait quand ils ont versé 25% du montant de 750 €, soit entre 175 et 200 €. Donc, au bout du 3e mois. Et puis après, ils accumulent les 5 parts. Mais en fait, ils sont engagés et de fait, s'ils se désengagent, ce qu'ils ont versé est conservé. On conserve la voiture. Non. On conserve ce qu'ils ont versé en part sociale. Mais pour l'instant, la plupart continuent. Voilà. Donc, 6e résolution. Donc, est-ce qu'on a voté? Non, pas encore. Non. Est-ce qu'il y avait des abstentions sur celle-là? Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui sont contre et des gens qui s'abstiennent? Maintenant qu'on a éclairci les choses. C'est bon. Adopté à l'unanimité. La 6e, alors, la reprise de part sociale. Ah oui, ça, c'est les gens qui ont augmenté. Voyez, donc il y a des gens sympathiques. Le pôle métropolitain genevois a repris 100 parts, 15 000 € dans le cadre d'un programme quinquennal ou triennal sur lequel ils se sont engagés, en disant que grâce à ça, on allait pouvoir mettre 14 nouvelles voitures sur le territoire qui sont essentiellement des véhicules Flease. Dans le territoire métropolitain, on avait toujours été très content de dire qu'on avait récupéré la Laguna du président. D'ailleurs, j'ai eu un mail aujourd'hui disant cette Laguna est vraiment très confortable. C'est l'un des véhicules les plus luxueux que nous ayons, avec siège en cuir et tout ça. C'était la Laguna du président du pôle métropolitain. Depuis, on en récupère d'autres, notamment à Saint-Julien-en-Genevois, et puis on récupère des machines auto, ce qui fait que tout le développement, 80% du développement que nous faisons sur le Grand Genevois ne nécessite pas 1 € d'investissement en voiture. On achète des boîtiers qu'en plus ils nous payent. Donc finalement, on investit en temps, en développement commercial, mais pas financièrement, c'est complètement neutre. Donc ça, c'est un développement qui est assez original et qui accélère le processus. On n'aurait jamais été aussi vite s'il n'y avait pas eu ce modèle économique qui avait été monté et des collectivités pour y croire. Et ils ont raison, parce que ça marche bien. Bon, et puis il y a des particuliers qui ont augmenté leur part. On les remercie. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent et d'autres qui votent contre? Non. Voilà. Donc, à l'unanimité, la 7e, c'était. Alors, l'Assemblée n'accepte pas la candidature au sociétariat d'une personne qui, en fait, nous n'a pas réglé ses parts, s'est engagé, mais n'a pas réglé ses parts. Donc, on avait voté pour lui, il avait commencé, hein, c'est ça, ou pas du tout, Isabelle? Pas vraiment. Donc, pas du tout. Merci beaucoup d'être là. Merci aussi au maire, quand tu le verras. Il passe sous nos fenêtres de temps en temps à pied, mais
mais on n'a pas toujours le temps de le remercier de son aide. Voilà. À bientôt, bonne soirée et au plaisir de travailler ensemble. Voilà, donc c'est justement le cas d'un impayé. Est-ce que vous êtes contre le fait que, de toute façon, c'est statutaire, quelqu'un qui ne paye pas, il est viré, donc il n'y a personne qui s'oppose, personne qui s'abstient. Il y avait 2 abstentions, peut-être que c'était la sienne. Et la 8e résolution, c'est la perte de qualité de gens qui sont sortis du capital. Donc, l'entreprise Cargo, Elisabeth Laurentian, etc. Il y a un certain nombre de gens et d'entreprises suite à des sessions d'activité ou licenciement ou voilà. Donc, il y a différentes personnes qui sont sorties pour différentes raisons. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? L'entreprise Cargo était au départ, c'est un loueur de voitures de Chambéry, qui a permis le développement de l'autopartage avec Martin il y a déjà très longtemps. Et donc, ils nous avaient laissé leurs voitures pendant longtemps. Petit à petit, on les a rachetées. Donc, ils étaient au conseil d'administration en tant que... Et maintenant, on a racheté leurs voitures, donc ils sont partis, mais on est toujours en très bonne relation avec eux. Oui, on leur avait acheté le fonds de commerce avec un crédit vendeur. Et le crédit vendeur se faisait sous forme de part sociale. Et le fonds de commerce valait 110 000 euros, si je me trompe, 110 500, je crois, ce qui correspondait à 10 annuités de remboursement de part, et on a remboursé de dernière part, donc ils en sont sortis. Effectivement, on a respecté nos engagements, ils nous ont facilité le démarrage et l'envol. Oui, on les remercie. Et donc voilà. Donc, à la fois, ils s'en vont et à la fois, on les remercie d'avoir permis ce développement, surtout à Chambéry. Oui. Ils avaient eu le courage de me faire confiance au début et je les en remercie parce que sinon, je ne serais pas là moi non plus. Il faut vous parler ce soir. Cette résolution est-elle... y a-t-il des abstentions Il y a des abstentions là? Il y a un défavorable. Ah, défavorable. Donc, elle n'est pas à l'unanimité, celle-là. Moins une voix. Très bien, merci. Je n'ai peut-être pas besoin de 2 micros à la fois. Je crois que c'est la 9e. C'est ton rôle, Maxime. Tous pouvoirs sont donnés aux porteurs d'un original ou d'une copie des présentes afin d'accomplir toutes les formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent. Donc, Maxime y rapportait. Voilà, tu peux expliquer. Comme tous les ans, mais avec un peu de retard, je vais au tribunal. Je n'y vais qu'une fois par an. Je n'ai pas d'autre à faire au tribunal. Donc, je rentre dans ce très beau bâtiment et je porte les comptes de l'autopartage. Et quelqu'un qui me reçoit, l'amabilité est médiocre, mais elle est là. Voilà. Et c'est un rôle très important que je me donne en tant que président, c'est de franchir la porte du tribunal pour porter les comptes. Personne ne veut aller les porter à sa place. Donc, personne ne s'abstient, personne n'est contre. Tout le monde est pour. Merci, Maxime, de cette responsabilité supplémentaire. Moi, je te remercie surtout pour tout le travail d'accompagnement que tu fais tout au long de l'année, ainsi que le CA, qui participe à des commissions, à des réflexions, à des échanges toujours bienveillants. Certains apportent leurs compétences, les uns en téléphonie. Manu n'est pas là, mais il y participe. Maxime, pour ses compétences en architecture qui sont bien utiles actuellement pour trouver des entreprises, les sélectionner, voir quelles sont celles qui doivent faire des efforts de prix, et puis aussi mettre la main à la pâte. Il y a beaucoup de travail. Les administrateurs de l'équipe, Stéphanie et Isabelle et Stéphanie, voilà. Et puis, bien sûr, tous les salariés et tous les sociétaires et les machines auto et les ambassadeurs. Je remercie vraiment tout le monde.
je peux le dire, moi qui ai 40 ans d'expérience professionnelle, j'ai jamais travaillé dans une entreprise dans laquelle il y a une telle dynamique de bienveillance et de travail ensemble et de contribution, autant de la part de ce qu'on appelle les usagers, mais qui sont nos clients, mais aussi nos partenaires, que de la part du conseil d'administration, des collectivités avec qui on travaille. C'est quand même, ça donne du sens à notre travail, ça nous encourage tous les jours. On a d'ailleurs dans notre Slack, on a un Slack interne où on fait passer les infos, on a un Slack beaux mots, les beaux mots des gens qui nous appellent en disant ou qui nous envoient un mail en disant on vous remercie pour ci, on vous remercie. C'est vraiment très important pour nous parce que tous les jours ne sont pas marrants comme dans toutes les boîtes. Et puis on a ces humeurs, ces difficultés, ces accidents, ces voitures qui tombent en panne, ces défaillances, ces erreurs humaines, etc. Mais le jour où on nous félicite, ben, ça fait plaisir et alors on se le partage. Et ça, c'est vrai que ça fait partie des beaux moments de la vie d'équipe que de se partager les beaux mots qu'on a reçus aujourd'hui. Et puis de se les échanger ensemble aussi, puisque on apprend aussi chaque jour à travailler mieux ensemble. Voilà. Donc, les organisateurs de l'AG, premièrement. Oui, Adi, les gens qui ont organisé l'AG, la préparation, c'était un sacré travail, surtout cette année, c'était les votes par correspondance. C'était pas évident du tout. Merci à eux. Il y a eu un petit peu de stress jusqu'à midi. On ne savait pas si on avait le quorum. Hein. Donc, on le savait, on se disait c'est pas possible qu'on n'y arrive pas, mais bon, voilà, quand même. Avant de clôturer, juste, il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres. Parce qu'après, on peut discuter ensemble, mais s'il y avait des questions importantes. Il est envisageable qu'un jour on puisse aller sur les autres cities du Nord, de l'Est, etc., avec le même code et des sites un peu plus intégrés. C'est réfléchi au niveau du réseau national. Le rêve, ce serait qu'on puisse avoir un enregistrement automatique. On n'ait pas besoin de demander la préinscription qui va de 48 à 72 heures selon les villes. Simplement, il faut qu'on s'assure aussi de la qualité des clients qu'on envoie dans les autres villes, parce que des fois, on a des escrocs nationaux, on a des impayés, et c'est vrai qu'il faut être vigilant. On est toutes des petites structures avec notre agilité, de ne pas envoyer des personnes qui sont des fois des spécialistes justement de l'enregistrement dans plusieurs villes pour pouvoir payant. Donc, d'ailleurs, pour le moment, c'est un peu le premier des freins, mais effectivement, on y travaille quand même pour voir si on n'arriverait pas à ouvrir l'accès. Donc, ça serait réfléchir à l'échelle du réseau. À 19h34. Je vais t'inviter tous ceux qui restent, un verre partagé. Oh non, on partagera. Chacun son verre. Ça va? Antoine?